Foi ou pas, le train a démarré assez facilement. Tut, tut. Cette locomotive de tête est plus nerveuse que celle qui nous pousse. Les wagons arrière patinent. Nous, là-dedans, nous trois et Bébert, dans l'amalgame de ces femmes baltes, Loupio et famille, sûr nous nous étions fait remarquer, mais nous y étions entrés quand même, fouchtres, dans leur méli-mélo de croupions, nichons, bras et cheveux, coincés, imbriqués, de façon qu'on puisse pas beaucoup nous jeter hors, moi au moins 3 cuisses et un pied autour du cou, sur la tête. Question wagon, vous diriez qu'il en a assez, qu'il va se fendre, s'ouvrir, partir en morceaux, qu'il est mûr, chaos et tremblote. Mieux disposé, vous pourriez chercher voir si ce sont les rails, la voie ou les roues. Tout de même, ce Durvogue secoue moins que ceux de la Baltique. Là-haut, on peut dire, on a bien ri, ce convoi des lépreux et poissons, où ils pouvaient être à présent. Assez de souvenirs. Tout de suite, là, ce qui se passe. Ces femmes parlent, vraiment des idiomes étrangers, je vais dire des langues pas à comprendre, même les mots simples des mères à leurs mômes, Nib. Oh, j'apprendrai quand même. Et vite, si ce voyage devait durer un peu. Facilité pour les langues. Don de python et de portier d'hôtel, l'idiome est qu'une viande, vous dandinez devant, tout ahuri, et wartst, vous piquez, l'avez plein cœur, au rythme. Mais ce n'est pas tout, ce train roule, avance, je vous disais, et nous sommes cassés, ce train roule, enfin, à sa façon, saute presque des rails, pfim, s'y replace, s'y retrouve et reroule. Là, un peu, faisons le point, notons, partout nous montrâmes nos tronches, depuis presque bientôt 30 ans, que ce soit dans les brasiers des villes. On en a fait des douzaines, mi-consumées ou plus que cendres, bribes de décombres, de Constance presque en Suisse, à Flensburg là-haut ou en France, mettons Courbevoie ou passage Choiseul, ou rue Le Pic, toujours bien eu le sentiment que j'aurais jamais dû exister, ni même ici, même à Meudon. Pourtant infiniment discret, on ne peut plus courtois, bien élevé, serviable, si on m'a fait voir ce qu'on pensait, d'abord par pétition, tambour, et puis plus fort tambouriné, tout ce que murmurait, et puis par disque et haut-parleur, tout ce que j'étais, tous les détails, 10 fois petiot, hyper landru, super bougras, traître à 25 masques, pornographe à 100 organes, oh sans surprise, le même incroyable à Copenhague, même qu'à Montmartre, même qu'à Zornoff Prusse, même qu'à Honolulu demain, surtout culot de se plaindre, toutes âmes trempées autour de lui, héros sublime, cos vult perdere, page rose. Mais au fait, je m'amuse, notre train, question d'être comprimé, pressé, pilé, pressuré. Bientôt, je vous disais, on a juté tous nos liquides, urine, sueur et sang. Ce wagon retombe au rail, mais pense qu'à verser, à culbuter à tous les bifures. Toujours est-il drôle ou pas, nous avançons. Je vois défiler entre 2 hanches et 3 nuques, prairies, bocages et une ferme, 2. Ah, et des enfants qui s'amusent. Ulm, notre terminus, par Leipzig, il semble. Je ne suis pas sûr, on verra. Peut-être rien de vrai, qu'ils vont nous perdre dans une prairie. La répétition de Rostock, nous avons des tempéraments à supporter bien des choses, et nous avons fait nos preuves, je pense. Je leur demande aux 2, là, Lily, Lavig, ils sont d'accord. On est redevenus debout par à coup des autres, plutôt par les chaos, je crois. Voici bien 2 heures que nous voyons passer les arbres. Nous ne sommes pas à réclamer les autres qui se plaignent. Nous 3 et le chat ne réclamons rien, peut-être plus que l'habitude d'être malmenés, projetés, adia. Oh, mais il me semble, je voulais pas croire, un quai et Leipzig en grandes lettres rouges. Bien, le train va doucement, oui, ça y est. Mais d'autres pancartes, défendu de descendre, verboten, et des gendarmes tout du long. Je vois que nous étions attendus. Des demoiselles avec des brocs pleins, elles font la chaîne, nous offrent fenêtres, plus de carreaux, au vide des portières, c'est du bouillon. Ça pourrait être quelque poison, un méchant breuvage, non, il ne semble pas. D'autres en boivent, ça va. Mais les quarts, il faut des quarts.
tout est prévu, et boules de pain, d'autres brocs pour les mères et mômes, lait, milch, biberons, les biberons d'abord, tout le wagon tête, les mères plus vite que les bébés, glou, sans tétine, encore un autre broc, d'autres jeunes filles foncent, Croix-Rouge, celles-ci supportent tout ce qu'elles peuvent, panade, marmelade, que ces pauvres mères baltes et enfants, et plus à chialer, tout le wagon en veut, milch. Le principal, personne n'a bougé, personne n'a fait le saut, bien respecter les pancartes, Ostegen verboten. Maintenant, je crois que les locaux pouffent, oui, la suie, et pas qu'un peu, épaisse, si épaisse. Le quai en est caché, aussi les demoiselles, rotte creuse, et les gendarmes. Nous trois, nous-mêmes, on se tient par les mains. Le train a démarré, nous voyons plus. On serait séparés par les contre-secousses des corps. Ils beuglent les corps, les bébés dessous. Et les pères, les grands-parents donc, toutes les langues, le dur s'en fout, on fonce, en pente je crois, déjà c'est loin, on devient express, entre deux jambes à la fenêtre je crois, je vois le remblai, il y a moins donc de suie, mais les yeux me brûlent, oui, et des arbres, et des rochers, souvenir Arras avait dit, vous passerez sous les monts Eiffel, nous devons y être, Eiffel ou Tonus, en tout cas nous sommes en descente, ou peut-être sous un autre massif, Ars. Pour accélérer, je crois que ça y est, Eiffel ou Tonus. Je saisis un peu ce qui se dit autour, les lituaniennes qui parlent calmement, les autres femmes, lettonnes, finlandaises, le principal que ce train arrive, et qu'on n'étouffe pas sous le tunnel. Ça se pourrait, ça serait peut-être voulu, on ne nous demande pas notre avis, pas plus que pour Rostock-Berlin, qu'on se trouve momifié, enfumé au bout du parcours, encaqué, alors, bien sûr, en tout cas ça file, ça va, comme en roue libre, je crois. Tout le bastringue s'engouffre, vous diriez, avec le tonnerre, en même temps, une voûte, une autre. Je vous parlais de suffocation, aussi brusque, brutale, tout freine, crie, se patine, en queue, en avant, choc et contre-choc, et encore, oh, mais pas que des chocs, des bombes, les vrais, un chapelet, deux, ils attaquent, le bout de notre train, arrière, heureusement, nous sommes sous le tunnel, ils ont le bonjour, broum encore, une autre dégelée, peut-être sur les derniers wagons, vous dites, attendez la sortie, bien la vie de la Vigue. Non, fils, on sera loin. Je le rassure, la Vigue va me répondre, mais juste un coup d'air lui coupe la parole, air noir, plus suie qu'air, et que nous sommes envoyés planer par-dessus les familles, et en même temps un autre souffle, de l'autre bout du tunnel. Je me rendais pas compte, ils sont à le défoncer, le tunnel, crever la montagne et la voûte, par chapelet de bombes, tout éventré jusqu'à nous, jusqu'à notre train, nous sommes placés, coincés, je dirais, ferrat, chaque arrivée au roc d'en haut, nous sommes projetés, nous répercutons contre les gens, les familles. Pensez si les wagons s'en donnent, gigotent, tout le convoi brinque-balle, le tintamarre, chaînes et bouts de carreaux, tout ceci dans de ces hurlements. Ah, les chaînes qui pètent, décrochent, racle le taux remblai, je vous disais par bouquet d'étincelles, que vous voyez enfin la voûte, bout en bout, pas 36 chandelles, 10 000, le dur se trouve poussé à chaque bombe, et d'en haut et repoussé d'en bas, renvoyé, vring, le train Luna Park. Pas pour rire, l'accordéon ferroviaire, ah, une mine, broum, et une autre. Ils crèveront le roc, les rocs là-haut jusqu'à la voûte. Je crains, ratatineront le dur par sursaut, contre-coup, bélier peut-être. Ce convoi a l'air assez incassable, bien semblait pourtant des plus sérieux. 2 heures qu'ils faisaient leur possible, les mères implorantes, suffocantes, dégueulantes, suie souffrent sur leurs mômes, dessus, contre, je voyais pas juste, mais j'entendais, même à travers les ferrailles, et boum et vring, déjà plusieurs wagons de tête devaient être écrabouillés, tous les voyageurs en bas, les ordres, verboten, salut, va te faire foutre, que ça dégringolait de plus belle, remonter vers nous notre wagon, oui, à 4 pattes dans les cailloux tout le long de la voûte,
à genoux, au coup d'air, ils font des culbutes et en boule alors sous les wagons. Vous n'aviez pas ça dans le métro. J'ai vu entre Rome et Saint-Lazare anodines alertes, même à Berlin, Tiergarten, où pourtant il y avait des furieux et de la foule, rien à côté de ce tunnel tout bourré de marmaille et de baltave et de suffocation et en totale obscurité. Vous vous rendez compte de l'entrée là-haut, j'exagère pas, à l'autre bout, sortie de ces énormes bouffées d'ouragan, que la voûte au-dessus nous palpitait, le typhon dans le tunnel. Ça finirait par écrasement, je voyais, ça a dû arriver à d'autres. Ars, Tonus, on me l'a prétendu, mais je me contente pas des ondits. Si je termine jamais ce livre, je me promets d'aller voir un peu, me rendre compte par moi-même s'ils ont nivelé ces sommets, basculé ces crêtes à touristes, obturé ces entrées, sorties. Là, je vous raconte les incidents drôles d'une façon. Vous ne pouviez tenir de gens qui encombrent un tunnel qu'aplati. L'ouragan nous venait d'un bout l'autre avec de ces volées de grenailles, violents éclats, cailloux, que si vous releviez la tête, paf, salut votre cabèche. Les wagons, pourtant tout métal et haut et large, on peut dire, tout à fait costauds, prenaient de ces jetons contre-coups, accordéons, qu'ils gémissaient. Pas que nous, là, tout le convoi, bout l'autre, de la loco de tête au dernier fourgon, de ces brutalités qui allaient rendre l'âme, s'ouvrir en deux, se dur, naufrage corps et bien. Eh bien non, une tornade de l'autre extrême, tout le train d'un coup, se redressait, se remettait à gigoter, dans la suie le soufre, convulsion, à peine croyable. Le train faisait piston pour mieux dire de bout en bout sous cette voûte, selon les bombes d'en haut, d'en bas, va-et-vient, et c'était, je mouftais pas, mais j'étais sûr qu'un commencement, du nouveau. Là-bas, je vois une coulée de flammes, je connais, jaune, phosphore, pas idiot. Leurs bombes à l'entrée, je comprenais, au phosphore liquide, le phosphore en cascade. Je ne voyais pas beaucoup sortir, par où les mères rampantes aux cailloux se rendaient tout de même compte que leur plat ventre servait à rien, que c'était de se lever et galoper, mais vers où? À travers les coulées de flammes? Non, passer sous le dur, passer de l'autre bord. Le phosphore coulait pas par là, l'autre paroi, mais ce qu'elle voulait, remonter à Leipzig. Elle le hurlait, un vieux me traduit, à Leipzig elles auront de tout, elles avaient vu de tout eu à Leipzig, les bouillons, panades, routes creuses, croix-rouge, remonter là-bas, tout pour pas rester sous ce tunnel, ni reprendre ce train. Ce train d'abord sera détruit, la rafle en laissera rien, personne n'échappera à la sortie de la voûte. Broum! Y a qu'à entendre, les avions en feront qu'une torche, sauf qui peut. Il reste des corps sur les cailloux allongés, des trop vieux ou des évanouis. Je vais pas voir ce qu'ils sont. Ah, un officier qui remonte aussi par les cailloux entre la voûte et le train. Le phosphore donne une lueur, on peut voir presque jusqu'à l'autre bout. Il doit être cet officier de ceux sauvés en pyjama, chassés des wagons au KW avec leur maréchal von Loeb. Il a remis ses épaulettes, des torsades, épinglées sur son pyjama. Il m'a repéré, il parle français, il sait qui nous sommes, pourtant bien dans le noir et la suie, et foutre bon sang, on ne peut plus discret. Même notre chat bébert en musette, il sait d'où nous venons, Rostock, Berlin, du train de la marée, les renseignements, qui, que, quoi, qu'est-ce, postent à travers les déluges, croyez-le, de façon si précise et détail que vous restez baba. Tout ce que l'indiscrétion du monde peut vous attribuer, tort travers, vous enrôlez à sa façon, vous avez plus aucun recours. Si dans ce tunnel, four à phosphore, plus les shrapnels, entrée, sortie, charnier, haut en bas, flamboyant, tout prêt pour nous trois et Bébert et cet indiscret officier, et pour la fonte à la ferraille, les voies et wagons, et leur Van Loeb maréchal, et les fameux baltes et nourrissons, le ragot est chez lui, rien l'intimide, péremptoire, sur les plus dénudés à pic, Everest ou Nevada, avant vous y sera, susurrant des plus à son aise, et au cœur du Vésuve donc, sous les myriades tonnes de lave et roches écoulées de fer. Assez de mes outrances, au fait,
au tunnel. Charnier, j'ai dit, pour mères et loupiaux et vieillards qui venaient de ces pays disparus, Péribalte, Subpomérane, Laponide et d'encore plus haut. Difficile à croire, mais réel que tout ça bignolé et dur, et surtout à propos de nous trois, qui nous étions, d'où nous venions, curiosité. Leur pays à eux n'existait plus. Le nôtre, la France, leur disait rien, jamais entendu parler. Ils se demandaient les uns aux autres, tout en rampant à travers les rails, preuve que vous intriguez le monde qu'on vous laissera jamais tranquille, même, n'est-ce pas, sous les pires tunnels. Je vous montre, le ragot est partout chez lui, déjà là faufilé, et que vous allez apprendre plein de trucs, sur vous-même et sur Bébert, à vous demander si vraiment, et lui là, cet officier qui nous a repérés, nos noms, tout, dans cette bacchanale souterraine, d'où il sait. Docteur Destouches, vous êtes, n'est-ce pas? Et votre ami le Vicomte? Et votre chat Bébert? Mes respectueux hommages, madame. Il parle français, sec, heurté, mais net. Je me présente, madame. J'ai l'honneur. Capitaine Hoffmann, du 7e génie, état-major du maréchal. À propos, messieurs, vous n'avez pas vu le maréchal? Savez-vous, dans le second tender, maréchal Van Loeb? Non, capitaine, non. Tout a été très bouleversé, n'est-ce pas? Tout. Il était tout en haut du coq. Nous avons creusé, tous les officiers et les machinistes. Il n'est plus là, ni sous le coq, et il faut que ce train parte. Les escadrilles vont revenir, nous savons, et cette fois avec leur plein de mines, vous connaissez, phosphore comme là-haut, liquide. Oh, certainement, capitaine, vous avez raison, ce tunnel sera inondé. Évidemment, il faut que ce train parte. Mais tout de même, les mères ne veulent plus remonter dans le train, capitaine. Elles ont peur. Tant mieux, n'importe quoi, mais plus ce train. Elles veulent retourner à Leipzig, par la voie, par les côtés, par les cailloux. Tant mieux. Elles ont eu du lait à Leipzig. Elles ne croient plus au train. Elles ne croient pas à Ulm. Bien sûr. Alors, nous partons. Nous n'avons plus que 10 minutes. Regardez votre montre. Il m'éclaire, sa torche. Je fais semblant de voir. Oh oui, capitaine. Ma montre n'a plus de verre, plus d'aiguille. Les cantonniers sont au remblai. Dans 20 minutes, les escadrilles auront rechargé. Elles seront au-dessus, peut-être plus tôt. Ce capitaine Hoffmann se leurre pas, il sait ce qu'il dit, foutre de ses mères et les familles, qu'ils y remontent tous à leur Leipzig, bouillon, saucisse et la Croix-Rouge. Avant 20 minutes, ça sera plus qu'un torrent de phosphore. Je lui demande l'heure, ma montre est cassée. 6h moins 5, soir ou matin? Soir, vous verrez, ils illumineront. D'abord, vous savez, chandelles. Si on connaît, partout on a eu les chandelles, Montmartre, Renault, Beson, Berlin, des roses, des verts, des bleus, chandelles. La fin du monde sera aux chandelles. Je lui dis, ça se fêtera. Il est d'accord. Et des lampions, et des bouquets. Pas morose, ce capitaine Hoffmann, pas à bouder, non du tout, je croyais, on se méprend, et le maréchal, son maréchal, Loeb, il n'en parle plus. Au fait, il s'est sauvé de son tender, il est remonté à Leipzig, lui aussi, avec les balles tout seul, on saura plus tard. Pour le moment, c'est de profiter que ce train va partir, nous caser, peut-être dans le wagon même du maréchal, je lui demanderai bien. Ce capitaine, il doit pouvoir. Je pense à ces femmes, leur rage de remonter à Leipzig. Pourtant, j'avais vu l'accueil, interdit de descendre, verboten. Comment elle s'était fait recevoir? Vas-y, elle récidivait. Nous, en tout, on a une chance. Le train gigote plus, sort plus des rails, fait plus l'excentrique. En voiture. Si on se fait virer, on ira aux autres. Notre capitaine du génie a l'air de chercher le maréchal. Il interroge les familles, celles qui n'ont pu passer sous le train, remonter par l'autre sentier de la voûte. Les uns ni les autres n'ont rien vu. Surtout vous pensez comme ils sont, allongés le nez dans les pierres. Ah, le panonçon de wagon, au KW retrouvé, blasonné de l'aigle. Le capitaine l'avait sur lui, sous son manteau? Non, les gens qui l'ont ramassé entre les rails. Le capitaine raccroche au wagon, il interroge, il y a des réponses, mais rien à comprendre. Du bredouillage, je crois en russe.
plus. Ça doit. Ils sont allongés, c'est tout. Le capitaine Hoffmann n'a pas retrouvé Van Leuve. A-t-il bien cherché? Je suis pas sûr. Il regarde partout, il a l'air, mais il nous voit pas. Une marche, deux marches, ça y est, nous sommes dans le couloir. Des éclats de verre, tout ce compartiment, plus coupant, dangereux que les cailloux. Une performance pour Fakir. Tout de même, tout doucement, crissant, je vois que c'est là, le salon du maréchal. Il est vide, personne, non. Sur le sofa du milieu, un môme emmailloté. Un môme d'à peu près un mois. Il ne braille pas, une mère l'a mis là. Je pénètre, je regarde. Ce môme, il est pas mal, il ne souffre pas. C'est un nourrisson solide. Et alors, le capitaine Hoffmann, je l'appelle, il vient. Il était derrière nous. Vous avez vu? Nous n'avons ni lait, ni biberon. Qu'il se rende compte, je le préviens, c'est lui qui commande alors, il semble. Je vois personne autre responsable, pas le temps d'hésiter. Si on prend ce môme, il faut du lait. Peut-il aller jusqu'à Fürth? Combien de temps, Fürth? 60 kilomètres. 2 heures, 1h30, de tout à Fürth. Ça va? Je crois que oui, 1h30. La brusque, il nous illumine, un coup de sa torche, une torche très puissante. Il nous regarde bien, je dirais, il nous dévisage. C'est la première fois qu'il nous regarde vraiment. Nous aussi, la première fois que nous le dévisageons. Y a à rire comme nous sommes sales, gluants noirs, tous les quatre. Mais pas le temps à rire. Les avions doivent revenir. Il nous a dit, avec leur plein, dans maintenant 10, 12 minutes. Je lui redemande. Certainement. Peut-être s'il n'y avait pas à faire patienter ce nouveau-né jusqu'à Fürth, il nous ferait descendre. Maintenant, on est là, on reste. Je vous ai dit, ce capitaine parlait français, il nous renseigne, il sait où nous sommes, il a la carte. La voie devant le tunnel à la sortie n'a pas trop souffert, il paraît. Ça fait que nous pourrions, tout le train, prendre de la vitesse tout de suite, nous élancer 30, 35 à l'heure dès la sortie. Il remplierait les deux remblais en ce moment même. Parfait, parfait. Nous nous installons tous les trois et le nouveau-né sur le divan du maréchal. Digedi, digedi, notre rôle. Le môme ne rit pas, mais il ne crie pas. Nous n'avons rien pour le changer, il faudrait... Ah... Les autres officiers arrivent un à un, ils piétinent les éclats de verre, ils retrouvent leur compartiment, eux croient à Ulm, ils demandent pas mieux que le train parte, de nous voir chez le maréchal. Ils ne sont pas tellement surpris, pas trop, ils nous demandent pour le nourrisson s'il est à nous, non? Ils lui font plein de gentillesse. Digedi, oh! Le parler bébé n'a pas de nation, tout va. La plupart de ces officiers sont pères de famille. Ils nous montrent les photographies, leurs femmes, leurs enfants. Je vois, c'est un état-major sérieux, je ne veux pas leur poser de questions. D'où ils arrivent, ils me le diront bien peu à peu. En tout cas, je vois de toutes les armes, artillerie, aviation, intendance. Certainement, ils parlent français, mais là, ils ne veulent pas, ou n'osent pas. Notre capitaine du génie, lui, ose. Il doit avoir la permission. Maintenant, je crois que personne ne manque. Tous sont rejoints, tout l'état-major. Le maréchal, personne n'en parle. Est-il tombé sous le tender? Il était assis sur le coq. En haut, pas d'allusion. Nous avons été à l'école. Se taire, c'est tout. Absolument. Et que ce dur démarre. Tchut, tchut. En fait, ça y est. Non. Enfin presque. Ils essayent en tête et en queue. Là, voilà. Vraiment. On bouge. Nous roulons, n'est-ce pas? Nous sommes sortis du tunnel. Bravo, capitaine. Je vais pas avoir l'air de douter. Bravo, bravo. C'est qu'ils ont réparé le ballast et que les avions ne sont pas revenus. Dans 5 minutes, ils seront là. Il doit savoir. Nous serons loin. Je le dis bien haut, qu'on m'entende, puisque c'est le wagon au KW, que nous y sommes. Nous devons avoir le moral. Le môme entre nous rit, enfin il essaye, il voudrait, un môme facile, simple, un chialeur, sûr il rit de nos digues-didi, mais surtout maintenant que le train bouge, ni lange ni serviette, nous n'allons pas le démailloter. Si, Lily cherche, trouve, 3 chemises sous un coussin, à qui? Le principal, on va le changer. Digue-didi,
Ce capitaine Hoffman connaît son affaire. Si son train saute pas, on sera vers midi à Fürth. 60 kilomètres. Oh, il ne nous garantit rien. Sur les patrouilleurs, RAF nous ont vu sortir du tunnel. Nous et nos 2 pouffantes locaux en tête et en queue, volcan de suie. S'ils nous broient pas, c'est qu'ils veulent pas. Nous, n'est-ce pas, le plus grave n'est pas l'obscurité, mais l'irritation des yeux à ne plus percevoir au dehors par les trous des fenêtres, si c'est de la montagne ou de la plaine. Certes, nous nous sommes sortis du tunnel. La campagne dehors a un pont, il me semble. Les autres sont aussi miraux que moi, je vais dire Lily et Lavig. Ils se frottent les yeux, ils se les irritent. Le capitaine a mis des lunettes, des spéciales. Il est équipé contre les gaz, il avait prévu. Je lui demande. Ce tunnel était long, 625 mètres. Vous avez des médecins à Fürth? Tout ce qu'il faut à Fürth. Mais n'est-ce pas, nous devons arriver? Bien sûr, bien sûr. La voie là ne semble pas défoncée du tout. Les avions maraudeurs ou autres doivent avoir mieux. On les entend là-haut, très haut. Nous, notre train dévale toujours. Assez vite, il me semble. Très vite pour lui. Quand je pense ces femmes baltes et leurs mômes qui sont remontés à Leipzig. Elles y sont maintenant, vous croyez? Non. Catégorique, le capitaine. Nous roulons encore un moment, puis plus lentement. Et un quai, et Fürth. Tout suit, les freins, une pancarte, nous y sommes. Cette gare n'a pas été touchée, il me semble. Je vois, Wartesaal, salle d'attente, même bien clignotant, je suis sûr. Je demande aux autres, ils voient aussi. Ah, des infirmières, toutes prêtes, là, le train à peine à quai. Le capitaine Hoffman veut du service. Schnell, Schnell! Au tétard, le nôtre, au sofa. Lily le prend, me le passe. Et moi, une diaconesse. Diaconesse, sûrement, vous savez, leur ordre de bonne sœur protestante. Elle devait être prévenue de Leipzig. Voici, c'est fait. Le môme empaqueté, emporté, encore un signe. Plein de sandwichs pour nous, bouteilles de bière. Du pèlerinage Jean Chartres, Lourdes, oui, le même genre, pas tout à fait, mais un peu. Le salut, tout ce que nous voulons, rien d'autre. Le salut pour les locaux, coqs, et l'état-major au KW. Docteur, le capitaine veut me parler, à moi-même, à moi seul. Je le suis. Nous piétinons dans les éclats, tout un couloir, un wagon et un autre. Là, nous y sommes. Le compartiment qu'il cherchait, vide. Docteur, voici. Mes camarades officiers ne voulaient pas de vous ni de votre ami l'acteur. Je vous comprends, capitaine. Je vous suis bien reconnaissant. Il m'apprenait rien. Être lépreux a des agréments. Vous avez plus à être poli avec personne. On vous fout dehors de partout et vous demandez que ça. J'avais vu avec ceux de Rostock, lépreux. Ils étaient contents d'être chassés, extirpés de leur neige, expulsés, allez hop, en botte vers d'autres neiges. Capitaine Hoffman, je vous suis bien reconnaissant. Ce n'est pas tout. Je vous demande une chose, à mon tour. Mais bien entendu, trop heureux. Voici. Nous, n'est-ce pas, tout l'état-major, nous descendons à Augsburg. 2 armées d'Ukraine se reformeront là, à Augsburg. Vous ne savez pas? Capitaine, non, absolument non. Vous 3 et le chat, vous irez prendre le train pour Ulm, tout de suite, Sandersheim. Vous me comprenez? Celui qui devait prendre les Baltes. Vous aurez de la place. 4 wagons, vides. Augsburg n'est pas encore détruit. Écoutez-moi bien. Environ 1 heure pour Ulm. Là, vous arriverez en plein enterrement. Alors, capitaine, il faut que vous sachiez. Un enterrement militaire, celui du général Rommel. Aucun intérêt pour vous. Rommel, jamais entendu parler. Mais là sera, attention, un nom que je vous demande de retenir. Maréchal Rundstedt. Ne pas écrire, simplement retenir. Maréchal Rundstedt. Et encore un autre nom, Lemelrich. Celui-là seulement capitaine. Capitaine comme moi. Lui, de l'état-major Rundstedt. Vous vous souviendrez, n'est-ce pas? Lemelrich. Je vous fais confiance. Je peux. Oh, certainement, capitaine. Alors voici. Vous vous approcherez de Lemelrich. Vous le reconnaîtrez. Facile. À l'église. Capitaine du genre comme moi. Un homme grand, sec, gris. Une phrase seulement. Votre fille de Berlin va mieux. C'est tout. Il ne vous répondra rien. Vous lui direz en français, votre fille de Berlin. Il comprendra. J'allais pas avoir l'air surpris, mais tout de même, le temps de réfléchir. Là, si, il devait m'observer.
Le train continuait, allait, ainsi dire normal, sauf que même sorti du tunnel, la suie tenait encore tout le wagon, refluait d'une fenêtre à l'autre si épaisse que c'était mieux de pas regarder. Lui avait des lunettes spéciales, il craignait rien. Oui, c'est là. Le train s'arrête, la gare, Ulm, les pancartes, nous pouvons descendre, personne nous empêche, pas de gendarmes, nous sortons de la suie du nuage, la gare, cette gare n'a pas écopé, il semble, nous verrons. Reposons-nous, repos? Nous n'avons fait que ça, nous reposer depuis Rostock. C'est vrai, pas tranquille, rejeter Udia et vas-y, de dépôt de lépreux en voie coupée et en tunnel pas respirable. Alors, n'est-ce pas, à quai, nous traversons la salle d'attente. Voici le péristyle, un banc. Sur ce banc, même tout à fait exténué, nous nous trouvons assez bien. La vigue, pourtant mal lunée, je le voyais, qui n'avait pas aimé du tout cette façon de nous isoler, le capitaine, moi, d'aller nous parler au bout du couloir. Il regardait le ciel, vexé. Il faisait vraiment beau, splendide matin de mai. C'était mieux que je le réchauffe qu'il ne boude plus. Cette avenue est magnifique, tu te rends compte? Elle est magnifique parce qu'il n'y a personne. Fais venir du monde, ça sera infect. Tout de suite que les gens rallient. Pas tant qu'ils fassent des saloperies, mais de même, plus rien de regardable. La mort est une nettoyeuse. D'habitude, il aimait assez ces genres de vannes, de scènes, de pseudo-profondeur, textes pour personnages moroses, Hamlet prix unique. Mais là, rien. T'es content de toi? Tout l'est fait. J'oubliais de vous situer les lieux. J'ai dû perdre des pages, j'avais tout noté. Nous n'étions plus dans la gare même, mais sur le péristyle, en haut des marches. De là, nous voyons toute l'avenue, largeur des Champs-Élysées, bordée d'arbres somptueux. Sûrement que l'air était pur à Ulm. Pas d'usine, pas d'auto, et personne ni dans la gare, ni sur les trottoirs, là, rien. Des immeubles des deux côtés, mais vides, il me semblait, assis, quelqu'un, pas aux fenêtres, juste à côté de nous, assis. Sûrement cet individu avait bien pu nous entendre, un vieux à barbiche. Qui il est? J'attaque. Guten Tag. Je peux pas dire que ce vieux me répond. Il grogne. Je recommence. Es geht? Ça va? Nein. Non. Notre conversation s'engage mal. Ma tenue, moi, n'a pas d'importance, mais lui, s'il employait quelque part quelque chose, policier, militaire, il fait drôle. Pas un uniforme que je connais, pourtant j'en ai vu un petit peu et de tous les écussons, depuis Baden-Baden et Moursburg, le mieux que je lui demande. Il me répond « Fuhrmann, pompier, Hauptmann, capitaine ». Encore un, je vous traduis. Ce capitaine pompier ne parle que Fritz. Oh, pas un mot de français. Sûr, il sort du rang. Ceux qui sont un petit peu frottés, qui ont un petit peu d'école, même de leur genre Saint-Mexan, ont qu'une envie, d'être chez nous, chez eux, conversatifs, volubiles, jactants, avec tout plein de trottins autour, sous le charme, coin de cheminée, rombier, rombière, et sociétaire, et de ces mondaine de la mondaine. Oh, Sainte-Catherine, ah, les annales, Stalingrad, pas mal. Mais coqueluche à la NRF, pas moison. Embrasser Gaston, enfant à la messe à Mauriac, noir, ha ha ha. Ce barbichu-là, trêve d'oiseux propos, il faut que je sache d'où il sort, je lui demande. Je suis trop vieux, je ne me souviens plus. Mais vous, d'où venez-vous? Ce vieux se donne des droits. Moi, je suis médecin. Mon ami est acteur. Ah, médecin, il s'intéresse. Vrai médecin? Il doute. Il veut des preuves. Mais voyons, dans un de mes 16 portefeuilles, un petit peu, et des officiels, preuves, 4, 5 épaisseurs de poche, des preuves, et en allemand, de leur ministère, Erlaubnis, j'ai eu assez de mal. Voici, il sort ses lunettes, il me regarde, il lit. C'est vous? Un petit peu, oui. Pas un autre. Il m'agace, ce sceptique pompier capitaine. Alors que je l'examine, tout de suite une autre exigence, que je lui palpe le ventre. Certainement, mais où? Pas là sur les marches. Il a un endroit, il sait, là-haut, dans la gare. Où va-t-il nous mener encore? Il me montre une fenêtre. Il se lève, enfin presque. Il se met pas debout, demi seulement. Et avec grimace, on pourrait l'aider, il refuse. Il veut monter seul, tout seul. Je lui offre ma canne, même mes 2 cannes. Nein. Là, nous voyons son uniforme. Pompier?
Il se rassoit, il va monter marche par marche, à 4 pattes, je comprends. C'est au moins au 3e étage, cette fenêtre, la fenêtre, l'endroit, marche par marche, on n'y est pas encore. Il a le temps de nous renseigner. Maintenant il veut bien, je dirais qu'il prend un peu confiance. Je m'appelle Siegfried, Hauptmann Siegfried. Ce n'est pas mon nom, c'est celui qu'ils m'ont donné. Il a fallu, il paraît. Les autres aussi ont changé de nom. Et l'uniforme, son uniforme, ce n'est pas le sien non plus. Le sien a brûlé à Pforzheim. Pourquoi? Parce qu'ils y ont été, toutes les pompes d'Ulm, au dernier bombardement, mine et phosphore, les doses habituelles. 2 semaines avant, et à Francfort, juste à Noël, encore eux, toutes les pompes d'Ulm, plus à Stuttgart il y a 2 mois. Nous avions 6 pompes et 110 hommes, service actif, maintenant 5 seulement. 5 pompiers, un knock, et encore, une pompe, une seule. Les 5 hommes chez eux, Fairmanner, verstehen Sie, comprenez-vous? Pompiers, couchés chez eux, brûlure, moi la pompe, la seule, pour moi tout seul. Arrêt, Sissit, repos, le 3e étage de la gare. Nous n'y sommes pas. Je compte 50 marches au moins, surtout l'escalier qu'il veut prendre. Il m'indique Privat, l'intérieur. Je le vois aussi, qu'est-ce qu'il peut avoir? Rhumatisme, tabesse. C'est chez le chef de gare qu'il nous mène, au 3e. De marche en marche, il fait des progrès. On deviendra potes tout en haut. Je m'appelle Siegfried, Hauptmann Siegfried. Ce n'est pas mon nom, c'est celui qu'ils m'ont donné. Il a fallu changer nos noms. Contre les espions, il paraît. Les autres aussi ont changé de nom. Et l'uniforme, pas le sien non plus. Le sien brûlé à Pforzheim. Toutes les pompes d'Ulm à Pforzheim. Oui, je savais. Et à Francfort, juste à Noël, je savais aussi. Et à Stuttgart. Il se met debout, son casque à la main. Pourquoi avez-vous changé de nom? Pas moi, les autorités, je vous ai dit, et les espions, il fallait, et aussi tout de suite capitaine, un jour adjudant, 10 ans adjudant, un jour après capitaine, tout de suite, vite, n'est-ce pas, vite, plus de lieutenant, plus de capitaine, tous morts, tous brûlés, Pforzheim, Francfort, capitaine Siegfried, vous comprenez? Ils avaient plus de cadre aux pompiers, ça les regardait, ni de pompe, ni de sapeur. Lui, toujours faisait son possible. Encore une marche. C'est un homme qui est plus vieux qu'il dit. Au fait, il n'a pas dit son âge. Il a bredouillé un chiffre. Sûr, il a plus de 70 ans. Le blême à Bajou. Je verrai mieux là-haut puisqu'il veut que je regarde son ventre. Là, nous y sommes. La porte. Sur le palier, repos. Un moment, je pense à ce capitaine du génie, à son message pour l'Emelric, que j'irai lui dire dans l'oreille que sa fille patati ta, pas plus à ce l'Emelric qu'au pape, celui qui se tait pas en tout et partout, et qu'un cabotin, vil quelque chose, député, bourrique, viande à fuir, bien, maintenant cette porte, je cogne, Siegfried bouge pas, c'est pas le chef, c'est une femme qui ouvre, une femme en casquette, elle doit remplacer le mari, casquette framboise, chefesse de gare, bien aimable dans la quarantaine. Sûr, c'est la casquette du mari, la visière lui cache le nez, une casquette coiffante les oreilles, et nous dirons jusqu'au menton « Guten Tag, Guten Tag », bavarde tout de suite, et si contente de nous voir, confiante, elle nous renseigne, son mari est sur le front russe, elle le remplace, ses enfants sont ici, sous le lit, 3, elle les appelle, ils lui répondent, mais pas fort, 3 petites voix, des enfants déjà bien prudents, bien élevés. Je demande, 2 filles, un garçon, 3, 5, 6 ans. Il faut qu'ils restent où ils sont, là, que personne les voit, ni dans la gare, ni dans l'avenue. Ils seraient ramassés et peut-être rendus à leur mère qu'après la victoire. Ce qui était arrivé avec d'autres enfants, famille d'Ulm, quand le Führer y était venu pour la grande conférence Ouest-Est, liaison de tous les états-majors, une rafle, même des Hitlerjugend. Donc ceci sous le lit, pas d'âge à se montrer. Kinder schweigen, enfants taisez-vous. L'autre loustic Siegfried, capitaine, perdait pas son temps. Il avait du mal avec son bénouse. Il lui collait. C'était un pantalon d'époque à sous-pied. Là, ça y est. Dieu qu'il est maigre. Il remet son casque. Il va à la fenêtre comme ça, à poil et casqué. Une idée lui passe. Hilda, voyez-vous le clocher? Ja, Christ. Sicher Christ? Bien sûr, Christ. Dois-je me jeter? Nein, Christ, nein.
Elle lui répond très calmement, elle doit avoir l'habitude. Peut-être ils vivent ensemble, là. Possible, y a pas de luxe. Un peu le genre zénith, même confort, mais pas si troué, lézardé. Le papier peint volette au mur, pareil. Il y a eu des secousses. Siegfried s'arrête net à remettre son pantalon, se retourne, volte-face et interpelle Hilda. « Hilda, Hilda, ce clampin m'a demandé mon âge. » « C'est moi le clampin. » Elle me fait signe de rien lui répondre, que sa tête. Elle glisse son doigt sous sa casquette, son énorme cloche framboise, que c'est de là qu'il souffre. Bien sûr. Venez voir, sale gamin. Moi, le sale gamin. Son Hilda me fait signe. Allez-y, pas le moment de lui désobéir. Loin, là-bas. Vous voyez le clocher? Oui, vous avez raison. En effet, tout au bout de l'avenue. Il a 61 mètres. Vous comprenez? La fête des pompiers, c'est d'un tag. Moi, là-haut, tout là-haut, premier, 11 fois premier, là-haut. Je comprends pas très bien, Hilda m'explique. Le jour de Sedan, leur fête des pompiers, l'épreuve de la corde à nœuds, le premier là-haut, à la grimpette. Lui, Siegfried, 11 fois vainqueur. Mais elle ne savait en quelle année, lui non plus. Maintenant, il n'était plus question. Elle pouvait me faire signe qu'il ne fallait pas le contredire. Bien sûr que non. Et s'il se jetait par la fenêtre, pourquoi pas? Le mieux, puisqu'il était là, moitié nu, qu'il se déshabille complètement et que je l'examine. Il m'avait demandé. Soudain, il veut bien, raisonnable. Il n'est pas gêné par Hilda, même elle l'aide. Sa redingote noire et son casque sur une chaise. Tout de suite, il s'allonge sur le grand lit, un grand lit sans matelas ni drap, juste le sommier et en tas dessus, plein de chiffons, des chiffons bien sales, gras, qu'ont dû servir aux machines et aux lampes avant la guerre. Alors lui que je l'examine, il m'arrête. Vous croyez que si je saute par la fenêtre, je me casserai quelque chose? En deux? En trois? Elle me fait signe de ne pas lui répondre. J'avais pas envie. Je le vois là, tout nu, vraiment que la peau sur les os, foutu comme une ambassadrice nue, au petit lever, on ne peut plus amyotrophique. Lui, l'âge, bien sûr, et l'entraînement des faibles rations. Son ventre, je le palpe et repalpe. Rien, très maigre, mais normal. Le cœur, un petit souffle. Aortique, poumon, emphysème, peut-être. La bouche, plus que 3 chicots. Il s'en plaint pas. Louis l'a vu, je n'ai rien pour l'examiner. La tension, pas de pachon. Je lui prends le pouls, très tendu, temporal de même. Il me fait penser à l'Hôtel-Dieu, Rennes, au père Follet, au lit du malade, le rite, la clinique, le père Leduc de Nantes. Il vous monte des bouffées de souvenirs drôles et moins drôles. Vous avez le choix, un petit instant, complaisant, un certain âge, vieillesse acquise. La mère aussi l'a réfléchi, la chefesse de gare, où elle dort debout. Non, ce sont ces mômes qui ronflent. Elle me fait signe, faites pas de bruit. Bigre, que je m'en garde, je voudrais redescendre, sûrement la police va venir, je ne sais laquelle, mais une, Fritz, russe, English, peut-être 2. Je voudrais parler à Lily, pas à la Vigue, rien à la Vigue. Je demande à Siegfried, très doucement. Dan, alors, nous descendons, in absteigen. Qu'il se rhabille, que l'autre l'aide, madame la chefesse, j'attends. Elle me demande ce qu'il a. Il n'a rien, il est vieux, c'est tout. Normal. J'en ai assez d'être questionné. Oh, elle aussi le trouve normal. Et que nous faisons bien de descendre. Certainement. Elle lui passe sa chemise, son caleçon, maintenant son bénouze, et sa redingote, son casque. Ce qui est bien dans la crasse, la poussière, c'est que vous remarquez plus. Vos yeux sont faits, gens impeccables et à la mode. Snob, quel trou allez-vous? Et là, j'oubliais, ces réflexes. Je n'ai pas de marteau, mais avec mes doigts, ça ira. Je le fais rasseoir, je ne serai pas long. Les coudes, presque normaux, un peu mous. Les genoux, le gauche, ça va, mais le droit presque nul. Il me regarde faire, je l'amuse. Il a à dire, il grince, je veux dire, il rit. Plutôt, il se moque. Ils me l'ont fait à my name. Et maintenant, il veut descendre. Polichinelle est impatient. Il me prend le bras, une marche, 2, 3, 4, repos. Il s'assoit, comme à la montée, pas plus vite. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il réfléchit. Cette femme m'adore toujours, je crois. Quelle femme? Hilda, là-haut? Certainement. Elle vous adorera aussi. Pas encore. Bon,
Encore 4 marches. Cicite. Maintenant, docteur, attention. Je sens que j'ai toutes mes idées. Après, je n'en ai plus. Elles s'en vont. Oh, je me connais. Voici qui le fait rire à sa manière, ce va-et-vient d'idées dans sa tête, dans sa tête. Je n'irai pas à l'enterrement, non, non. Quel enterrement? À la cathédrale, là-bas, au bout, à la flèche. Je vous ai montré 61 mètres. Non, docteur, non. L'enterrement de qui? Rommel? Général Rommel? J'avais entendu parler, je crois, par Arras. Rommel. Alors, un traître, je ne veux pas y aller. Vous irez, Rommel, Africa Corps, et tenez là, tous les habitants de l'avenue, toutes les fenêtres. Regardez, regardez, tous les locataires n'y seront pas non plus. Pourquoi, Capitaine Siegfried? Tous les locataires sont dans la forêt, toute l'avenue. Les SA les ont emmenés, tous. Ils ne reviendront jamais, jamais. Neimer, Neimer. Il biflaire avec son doigt, Neimer, Neimer. 8 marches cette fois-ci, et encore 8, et un souci, il se prend le front, il pense. Docteur, j'avoue, 20 ans que cette femme m'adore, mais ses enfants ne sont pas de moi. Que non, ah non, de son mari à l'Est, Gott sei Dank, Dieu merci, ses enfants. Le voici rassuré, encore Cicite. La Vigue et Lily se demandaient ce que nous devenions. Ils sont là, ils n'ont pas bougé, personne n'est venu, ni dans la gare, ni dans l'allée. Pour du vide, c'est le vide. Je questionne mon louf. Vous y croyez, vous, à Ronstedt? Ah, chia! Il est en route. Il sera à Ulm avant la nuit. Il vient par cette avenue-ci, devant nous. Hi hi! Je ne veux pas le voir. Quelle raison? Une bonne raison. Il faudrait que lui, le suprême pompier et capitaine, promu exprès, fasse toute l'avenue avec l'appareil extincteur. Ordre, pas lui spécialement, sa brigade, mais sa brigade. Depuis le bombardement de Francfort où elle avait perdu 3 pompes et 125 hommes, disparus, blessés, brûlés, le reste éclopé, couchés chez eux, à bout, il n'y avait plus que lui, Siegfried, pour balader l'extincteur, faire cette avenue de la gare à la cathédrale. Je vais pas lui donner de conseils. Ce qu'il me raconte n'est pas absurde, assez logique même, mais je me méfie, je commence à le connaître. N'est-ce pas, je ne veux plus éteindre rien, rien. Décidé qu'il est. Verstehen Sie, comprenez-vous? Recht. Capitaine Siegfried, vous avez raison, 1000 fois. Quelqu'un derrière nous, je croyais bien. Hilda, elle est descendue, avec l'extincteur, sa casquette, sa calotte framboise aussi enfoncée que la visière lui arrive au bout du nez. Elle attaque. Willem, tu dois. Que je donne aussi mon avis, qu'il doit. Must. Lui, il trouve pas du tout qu'il doit. Mein Arschloch, mon trou du cul. Et il en crache et recrache, loin, loin devant lui, assis comme il est, buté. Alors Hilda entre dans une colère, elle nous prend témoin, Lily, la Vigue, moi, que nous avons qu'à voir, que ce Siegfried est le plus satané pourri fou qui existe, non, non, qu'il est le plus feignant des pompiers, le plus ivrogne et le plus menteur, qu'il est fou furieux de plus trouver à boire, qu'il n'y a plus rien, qu'ils ont tout bu à sa brigade, lui le pire de tous, lui le plus sous l'eau, qu'ils ont rien trouvé à Pforzheim, rien, pas une goutte, Schnaps, Francfort non plus, tout Francfort, une mer de flammes, 200 000 femmes, enfants en cave, tous brûlés, lui Siegfried, le Schnaps qu'il voulait, tout ce qu'il a cherché à Francfort, le monstre, tassé là, assis, il nous tourne le dos, Siegfried monstre, il voudrait cracher, il ne peut plus, à essayer il se fait mal, sec, qu'Hilda le traite de tout, lui est bien égal, d'abord y a personne, sauf nous ne comptons pas, dans cette avenue jusqu'au beffroi, rien, pas un chat, assis, Bébert, Lily l'a sorti de son sac, il a déjà fait sa toilette, ses oreilles, ses pattes, une à une, soigneusement, Bébert est pas le greffe souillon, puisqu'il a un moment dehors, à l'air, au jour, il profite,
C'est pas l'Hilda, casquette framboise, sa gueule, ses cris qui va le déranger. Bébert, sa toilette finie, replie ses pattes, se remet sa queue bien, en place, en boucle, et regarde loin, au loin. Il ne nous regarde pas, digne, je dirais. La chef de gare, elle, est pas digne, elle s'en fout, elle en veut trop à son Siegfried. Je dis son, j'en sais rien. Toujours il se tutoie, ratatiné sur ce banc, ce qu'il veut, lui. L'extincteur, et l'extincteur. Nous, quelle apostrophe, n'est-ce pas? Vous ne savez rien, les gendarmes vont venir. Ils sont déjà venus, les gendarmes. Elle nous raconte, et qu'ils vont remonter là-haut chez elle, qu'ils lui prendront ses 3 enfants. Mes enfants, charogne. Charogne, ce sont les gendarmes. Je leur dirai tout. Je vois que ça se complique. Ils sont en bisbille. Vous ne savez pas, je vais vous le dire, vous. Moi, c'est vrai, tout vrai, ce cochon ivrogne. Ils l'ont fait passer Hauptmann, parce qu'ils n'ont plus personne aux pompes, plus de gradé, personne. Pour le maréchal Rundstedt, revue des pompiers, personne. Tous les autres couchés. Lui, le cochon ivrogne, oui, lui, Schmidt. Ya, vas-y, à 4 pattes, Siegfried. Voilà, capitaine Siegfried. Vous comprenez? Le cochon ivrogne grogne. Ah, il va se rebiffer. Non. Hauptmann Schmidt. Je lui touche le bras. Ya. Vos ordres? Il réfléchit, ça va mieux. Zi, vous prenez l'appareil, apparat. Il décide. Nous l'appareil. Vous l'appareil et le brassard. Hilda nous explique. Il s'agit de remonter l'avenue, très lentement, pas à pas, en faisant bien attention, jusqu'à la cathédrale, là-bas, la flèche, avec l'extincteur, un trottoir, l'autre, et les ruisseaux, repérer les plaquettes. Plaquettes? Elle m'explique. Plaquettes incendiaires. D'où? De là-haut, en l'air, des avions. Et alors? Noyer les plaquettes, vite, une giclée. Hilda connaissait la manœuvre, mais elle n'y allait pas, elle. Moi, incapable avec mes cannes. Je vois cet appareil extincteur, réservoir dans un sac à dos et seringue au bout. Cet apparat assez lourd, je crois. La Vigue, il veut bien. C'est de la promenade. On ira aussi, nous, moi, Lily, on l'aidera. 6 cœurs, certainement. Siegfried demande pas mieux pourvu que lui reste là assis. Oh, mais le brassard, voici. Hilda a une poignée de brassards, mais seulement un. Un pour celui qui sera l'extincteur. La Vigue, moi. Oh, la Vigue, le brassard de leur défense passive. Enfin, celui d'Ol me représente un hibou, une tête d'hibou. La Vigue se le passe et se le serre au bras, prend l'apparat. Il faudrait bien se voir comme ça, tel quel, équipé, qu'on se marre. Mais y a pas de glace. T'es au poil, fils. Vous me lâchez pas? Tu causes qu'on va te laisser t'enfuir. Je commence à être très habitué au petit tour Fritz. Là, il y a quelque chose. Hilda, subite, est plus la même. Je vois, je suis sûr. Pas qu'une impression. D'un doigt, elle relève sa visière. On lui voit un œil. Ah, il est au beurre noir, son œil. Elle s'est battue. Avec ses aigles, là, pompe à feu, avec les gendarmes ou quelqu'un, je vais pas lui demander. En tout cas, d'un coup, elle s'est radoucie, elle aide la Vigue à ajuster son extincteur, son ceinturon, les bretelles. C'est pas une jeunesse, mais pas vioque, un peu moustachue, une virile. Sa fonction, toute la gare. Je vois, il faut pas une femme fragile, elle tiendrait pas. Siegfried parle, c'est nouveau aussi. Et des instructions, il parle pour la venue. Si vous voyez des plaquettes, plaquettanes, vous les éteindrez comme ça, un jet, l'extincteur, gzz, une mousse. Nous sommes tout prêts à éteindre tout. Lui, le feignant, il va rester là. Et les plaquettanes, où? Il doit savoir. Woody Plaquetten. Je lui demande. Partout dans l'avenue. Plaquettes incendiaires. Vous avez vu? Non, pas ici, lui non plus, mais à Francfort, à Pforzheim, pluie de plaquettes. Alors ici, forcément, les funérailles, le maréchal. Quel maréchal? Rundstedt, là, je vous ai dit, par cette avenue, avant la nuit. Je veux bien, mais le brassard, on n'a pas de brassard. Ah si, le mien, au bras, je l'oubliais. Celui de Beson, défense passive, je l'ai pas quitté, mais il est tout noir, suie et cambouis. Je vais le passer à l'eau. Non. Hilda juste a une idée. Faites l'aveugle avec vos cannes. Elle me montre que je donne le bras à la Vigue, Lily l'autre côté. Bébert,
Bébert nous suivra, il a l'habitude, c'est mieux que de rester dans son sac. Y a personne dans cette avenue, s'il voit venir, il me sautera dessus, un bond. Il a voyagé, la preuve, il est venu jusqu'ici, Meudon, il est enterré dans le jardin, là. On va la remonter, cette avenue, bras dessus, bras dessous, moi en aveugle. Cette Hilda a des idées, l'autre, le Siegfried, demande qu'une chose, qu'on lui foute la paix, qu'on y aille aux plaquettes, qu'on y aille, pas lui. Bébert nous suivra, je suis tranquille. Sa musette sera vide, mais la briefe, pas qu'on ait faim, mais il faut 2 boules de pain et margarine. Les tickets? Hilda, ya, elle est d'accord. J, elle monte nous chercher ce qu'il nous faut, et tout en musette. Bébert nous suivra, nous voilà parés. Au revoir, madame. Au revoir, capitaine. Et nous démarrons, 1 pas, 2 pas, tout doucement. Je crois, je fais bien l'aveugle. Je devrais avoir des lunettes. Peut-être à Ulm. Pas sûr du tout. Y a personne aux fenêtres. Je demande. Non, il ne voit personne. Nous avons peut-être fait 100 mètres. Je trouve que ça va. T'as vu des plaquettes? Je regarde pas, moi. Dans les ruisseaux. Lui, il doit. Si je m'en fous, dis de leur saloperie. Plaquettes qu'ils les bouffent. Ils cachent pas ce qu'ils pensent. Et tout haut. Gaffe, la vigue. Est-ce qu'ils se gênent, eux? Il me fait réfléchir. Je m'assois. Zut. Un banc. Lily, mon petit, j'aurais pas cru, mais ça va pas. La vigue, lui, peut aller seul. On le rejoindra. Tu veux? Oui, c'est ça. La Vigue demande pas mieux, il a la bougeotte. Écoute, va, on te retrouvera. Tu sais, au clocher, à la flèche. Si tu nous vois pas, tu reviens. On sera ici. Mais regarde partout, oublie pas. T'as l'appareil. Gzz. On se marre tous les 3. Bébert nous regarde, lui est sérieux. Il bouge pas, il reste avec nous, il a choisi. Il a aussi à se reposer, il est pas si jeune. Moi aussi j'ai à penser à tout ce qu'ils m'ont dit que je dois faire. Culot, ce capitaine du génie, surtout son nom. Je l'ai oublié, tant mieux. Zut. D'abord, Hédin, ils pourraient voir un peu eux-mêmes, s'ils trouvent ce bisu qu'il a dit, capitaine aussi, dont les funérailles ou au diable, que je vais m'occuper de leur message, que la sœur de Berlin se porte pas mal. Il m'a pas regardé. À propos, ce maréchal Van Glob, étouffé sous le coq, est-ce qu'il a seulement existé? Le Rundstedt annoncé peut-être disparu aussi, en fait, d'être en route. Toujours depuis qu'on est là, qu'on traîne, personne n'est venu, personne n'est passé, rien. Dis, Lily, tu parles que je vais pas chercher des relations autour de ce Rundstedt. S'il existe, s'il va cet enterrement, je vais pas pousser des hailles comme le Prétorius de Berlin, t'as vu? Sur la pointe des pieds qu'il était. Double ce dingue, agent double, tous doubles d'abord. Arras, les Van Leyden, Kracht. Oh, s'il fallait faire la liste, les amis de Montmartre et de partout, quel musée! Tiens, ce serait peut-être bien pour dormir, s'endormir, compter, recompter, toutes les bourriques, les perdre, les retrouver, ça serait peut-être bien pour dormir, si vous avez un peu passé, pas par racontard, par vous-même, à travers les armées en flammes, villes et empires en marmelade, populations éperdues haletantes offrantes. Bon Dieu, bébé, épousez le reste, n'importe qui, n'importe quoi, pour que vous preniez tout sur la pipe, vous, la foudre, pas eux, alors vous n'avez plus de surprise. Mais la Vigue. Dis, Lily, tu vois quelque chose? Non, rien. Je voulais dire l'avenue. Longtemps qu'il n'avait pas fait le Christ, longtemps aussi l'homme de nulle part, où il pouvait être. Tu le connais, comme ça, tout seul. Nous étions fatigués, je veux, mais il n'y avait pas de doute. En partant, il était drôle, donc nous nous levons. Ce banc était bien, mais la musette, pas touché à la nourriture, pas confiance. Nous y toucherons peut-être plus tard. On décidera avec la Vigue. Emmenons toujours. Cette avenue est belle, très large. Je vous l'ai déjà dit 20 fois, mais longue. Le bout où? À la flèche, aux funérailles, à la cathédrale. S'il n'a pas fait l'œuf, foutu le camp, il doit y être. Je pense à la Vigue, encore un banc.
le moment de souffler. Je fais plus l'aveugle, marre, je regarde autour et les maisons, je crois ce qu'Hilda disait est vrai, plus personne. Les SA ont tout embarqué, vide, haut en bas. Ils peuvent être où? Dans une forêt, sous les sapins, manière nietzschéenne ou autre. J'avais trop vu pour croire à ceci ni cela. À un moment donné, vous êtes plus à vous encombrer. Regardez l'univers, les étoiles qui brillent, milliards plein le firmament, bluffeuses, qu'elles sont mortes des milliards d'années, évaporées. Allez pas rire des astronomes dardés vers le ciel, supputer, mathématiser des vides. Ils sont comme vous, ils gagnent leur vie. Nous sommes à nous reposer. Et alors, on n'a pas vu passer le Rundstedt, ni personne autre. En avant donc. À présent, nous ne sommes plus bien loin. La flèche, là, cette flèche de 61 mètres, celle qu'escaladait notre Siegfried, on ne peut pas se tromper. À propos, le Siegfried, il a profité d'être gaga pour plus rien foutre et nous envoyer aux plaquettes. On n'a rien trouvé, ni dans les ruisseaux, ni au bas des murs. La vigue, peut-être. Mais lui, il est où? À nous, Lily, moi, tous les risques, promenade et labeur. Ce capitaine Siegfried nous ferait passer Hitlerjugend, la prochaine guerre. Maquereau. Sa cathédrale était plus loin, mais je voyais pas la vigue, ni de ce côté-ci, ni l'autre côté, trottoir en face. S'il s'était fait embarquer avec son réservoir à mousse, sa fonction de chasseur de plaquettes avait peut-être fait mauvais effet. Ça devait être une réunion d'huile devant cette cathédrale. Les généraux et l'eau clergé sûr. Je ne tenais pas du tout à être vu demi-tour. D'ailleurs, pas plus de plaquettes dans les ruisseaux que de beurre. Je leur dirai ce que je pense aux deux polissons, le vioque et la framboise, qu'ils auraient pu y aller eux-mêmes, à la pêche aux pastilles à feu, à l'Hilda, la concubine. Je lui ferai sortir ces mômes de dessous le lit, qu'elle les précipite aux pastilles, pas nous, ces morpions, au feu d'artifice. J'étais bien décidé, demi-tour. Bébert dans son sac. Non, il ne veut pas. Quand il ne veut pas, je connais mon greffe, c'est qu'il regarde. Bien, je regarde aussi. Loin, c'est la pente, l'herbe en bordure. Quelqu'un. Il a raison. Assis dans l'herbe. Non, couché. Nous allons voir. Je me doutais. Tout de son long, la vigue sur le dos, yeux fixes. Alors, il ne nous reconnaît pas. C'est toi? C'est vous. Tiens, Bébert. Je coupe court. Ton réservoir, où? Il me montre. L'extincteur, dans l'herbe. Alors, d'abord il bredouille, et puis il dit. Je vois. Si c'est vrai, je comprends qu'il soit hébété. Je résume. Il a été jusqu'à l'église. Pas une église, la cathédrale. Nous savons. Eh bien, regardez partout. Pas une plaquette. T'es sûr? Oui, mais sur le parvis, un de ces rassemblements de Landsturm et de calotins genre archevêque, il y avait hurlé qu'il s'approche tout de suite, avec son brassard et son extincteur. Il s'était sauvé. En se sauvant, il était passé devant la gendarmerie. Feldgendarmerie. Cela ne lui avait rien dit, rien du tout, mais à côté, dans une usine, plein de gens enfermés et à clé, oui, bouclés, voyez ça. Dans une brasserie, une vraie, pas une boutique, ni un bistrot, non, une usine à bière, grande usine, pleine de gens. Tout de suite, il leur avait parlé, aux lucarnes, pas des Allemands, des étrangers, femmes et hommes. Ils devaient prendre le train pour Berlin. Pourquoi Berlin? Même lui, ça l'avait étonné, Berlin. Pourquoi pas Rostock? Ils t'ont demandé ce que tu faisais avec ton appareil à mousse? Non, dis, j'allais pas les affranchir. Pour une fois, il s'était tu. Alors, c'était une robinetterie, tout le personnel. Il venait d'une usine en Saxe. Il n'avait plus de cuivre en Saxe. On les faisait monter à Berlin, une cimenterie. Ah, je vois la vigue. Ils t'ont reconnu. Oui, tu le sais. Sans char. Tu sais génier, si. Mais si, il savait. Au moins une chose qui lui arrive agréable. Ils l'ont reconnu. Et tout de suite, le Vigan, le grand le Vigan, les autres ploucs bornés à l'Emery savaient même pas qui c'était, Zornoff, Rostock, même ils l'ont fêté, là, ceux de la brasserie, tout ce qu'il faut dans leur hangar, 3 géants hangars. Ils avaient droit, qu'ils entament, qu'ils enquillent de tout, mais qu'ils sortent pas, tout permis. Alors ces montagnes de canettes, des vallons de mousseux et de foie gras, réserve de l'armée, il paraît.
Ils s'attendent d'être bombardés. Alors, ce que t'as fait? J'ai bu, j'ai mangé, je suis parti. Moi, je te crois. N'est-ce pas, tu as dit Pétain, Pétain, Sigmaringen. Là, il me prend au mot. Bon, je veux. Mais Sigmaringen, la gare. Remonter à la gare. C'est mieux d'attendre. Attendre quoi? Que le maréchal soit passé, Rundstedt. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Mais s'il a des chupots autour, sûr il en a. Papier, patati, question. Il est de mon avis qu'on remue pas. On est pas mal là dans l'herbe. Il fait très beau. Que le maréchal passe. On se lèvera après. Mais, le traître, j'en étais sûr. Tiens, c'est pour toi. Une demoiselle brune. Elle hésite. L'herbe en face, l'autre trottoir. Elle vient. Un pas à droite, à gauche. Elle traverse. Tu la connais? Oui, il avoue. Elle s'est échappée de la brasserie. Pardi, Rambo, il l'attendait. T'attires les filles. Grue. T'es pas guéri. Que ça fout? C'est rien, les ragots. Elle te connaît pas. Elle va. D'honneur. Tiens, une pâquerette. Amuse-la, effeuille. Vous parlerez pas. Plein de pâquerettes autour. Un peu, beaucoup. Fais un bouquet. Passionnément. Claire, elle s'appelle. Je vois qu'ils sont déjà connaissances. Ça va vite à la brasserie. Voici cette Claire. Bonjour, mademoiselle. Visage fatigué, mais pas trop. Gentil sourire. Avenante, j'admets. Pas beaucoup de quoi minauder. Elle à la brasserie, nous nulle part, sur le bord de la route. Enfin, je suis, par nature, aimable. Lily aussi. Bébert, lui, regarde que la route, il se met pas en frais. Monsieur le Vigan, mon enfant. Les yeux, lui c'est pas la route, Claire qui l'intéresse, elle demande pas mieux, ça va vite à la brasserie, je demande. Vous êtes beaucoup de Français là-bas? Françaises surtout, aussi de la robinetterie. Et pour Berlin? Oui, elles verront, je vais pas lui raconter le tunnel, le Vigan doit avoir envie, je coupe, je fais la soifée. Mademoiselle, vous n'avez pas d'eau à la brasserie? D'eau minérale, je veux dire. Oh si, bien sûr, tout un hangar. Attendez-moi. Non, je vous prie, mademoiselle, tout à l'heure, restez avec nous. Il y a de l'eau, au fait, la borne en face, le trottoir, l'autre côté, je peux y aller moi-même, je les dérange plus. Il a été à cette brasserie 1 heure, 2 heures, et je vois ils sont très amis. On le connaissait pas à Rostock, maintenant ça va, il est connu, mieux. Mademoiselle Claire a fait de la figuration, mais oui, j'apprends, pas toujours été en usine, je cherche pas à entendre, je suis forcé. Ils sont tout près, ils parlent haut, elle veut pas que nous deux, Lily, nous la prenions pour une effrontée quelconque. Lily dort, Bébert dort pas, je les vois là, les 4. Je me dis, c'est le moment de traverser, d'aller à la borne. Je me lève donc de l'herbe, très doucement, et ça va, je traverse l'avenue. Je remarque, il fait de plus en plus beau. Je veux, nous sommes en plein mois de juin, pas un avion en haut, en l'air, pas une trajectoire, pas un coup de canon, bien, ça va. L'autre trottoir, une herbe plus haute, et la borne. Je bois comme ça, les mains à même en soucoupe, au robinet. Elle est bien froide, fraîche, cette eau parfaite. Je déguste, je remets mes 2 mains, j'en reprends. Une moto, 2, 4. D'où nous venons? De la gare, et d'encore plus loin. Je me dis, ça y est, ça va passer. Ce qu'on attendait, mais pas de voiture, qu'une autre moto, plusieurs. Ah si, une auto, ça doit être ça, lui, le Rundstedt. Je reste bien fixe, debout contre la borne, un banc de moto, une formation, là, pas d'erreur. Je tourne un peu la tête, ce sont des gendarmes. Je vois, ils ont encore de l'essence. Je vois aussi l'autre côté de la route, la Vigue et son admiratrice, tout de leur long dans l'herbe. Ils me cherchent, ils me voient pas, debout contre ma borne. Moi, je les vois, et d'un coup, là, je vois quelque chose. La Vigue se lève, se secoue, sort de l'herbe, descend du trottoir. Juste un gros peloton de motos. Il passe, il profite, il saute au milieu de l'avenue. Je vous raconte exact. Là, il se campe comme ça, le bras droit en l'air. Je me dis, ça y est, il défie. J'aurais dû rester, pas remarquer, plaqué contre la borne. Va
à foutre, je bondis. La grosse Mercedes freine. Elle s'arrête pile, 1 mètre de lui. Je dois dire, les motards avaient rien vu, emportés par leur bruit d'engin, cette trombe. Aussi, je pense à présent, le sprint d'arrivée, le clocher, la flèche. Ils voyaient, la pétoche aussi, que d'entre 2 nuages, un chapelet de mine, les piques au but, braoum! Il y avait de ça dans l'emportement, cette folle charge, qu'ils avaient vu Nib, de moi à la borne, ni de la vigue en face. Maintenant, demi-tour, vous pensez, ils étaient 20, ils étaient 30 devant l'auto. Alors, j'hésite. Si je m'en mêle, j'aurais pas dû. Lui, la vigue est en accès, il hésite pas. Rundstedt, arrière, Rundstedt. Non, vous n'irez plus en France. Campé, menaçant, le bras droit levé. Et il remet ça. Plus jamais en France, Rundstedt, plus jamais. Ça trotte sur la route, d'autres chupauds rappliquent, et encore d'autres, et des Landsturm, et des civils. Lily avait tout vu d'en face, de l'herbe l'autre côté. Je lui fais signe, bouge pas. Si, elle veut. Bébert dans son sac, vite, hop. Il a l'habitude. Mais là, pardon, pas le temps de faire ouf, nous rendre compte. Nous sommes encerclés, embarqués, hop, en voiture, ça a été éclair. Une autre bousine, conduite intérieure. Moi, la vigue, Lily, pas d'admiratrice, je remarque. Elle a fui. 4 flics à brassard avec nous, 1 à brassard tricolore, un flic français. Le premier que je vois. Où il nous mène, ça y est, ça va vite. Une grande porte à 2 battants, Polizei. On nous fait entrer. Je vous raconte vite, comme ça a eu lieu. Il faudra tenir compte si ça se tourne. Vite. Depuis le moment de Rundstedt, la route. Là, une table, des chaises. Un choupeau vient, puis un civil. Le civil nous attaque d'emblée. Le brassard tricolore. Vous êtes français ? Et vous, d'auteur aussi, moi, le brassard me bluffe pas, police de qui, de quoi, il vient nous emmener, je suis plus vieux que lui, les boches nous livrent, je viens vous aider, je suis de Sigmaringen. Ah, on se retrouve. Quand je suis parti, vous y étiez pas. Non, j'ai passé depuis. Une explication, je connaissais les flics du château et ceux de la milice, il en était pas, qu'il en soit venu d'autres, possible, on va voir. Comment va Restif ? Il va bien, il va partir, il vous attend. Bien répondu, tout de même je me méfie. L'autre, le chupot, à côté de nous, c'est la vigue qui l'intéresse. Il le regarde et encore l'autre côté. Ah, y a pas de quoi. J'admets tout à l'heure, il était en crise devant la Mercedes, drôle. Mais à présent, il est normal, c'était qu'un accès. Sont bons sur la route. Il se rappelle même plus. Un autre chupot vient. Papier, Waffen? Des papiers. Oh là là, que oui, mais pas d'armes. Waffen. Lui non plus. Le chupot me demande si la vigue. Oh non, lui non plus. Il devrait peut-être nous fouiller, mais je vois, il est pas en train. Il me demande seulement. C'est qu'un Nict. Sûrement pas. Danict, là-bas. C'est Bébert, son sac. Ach, nein. Les papiers, je peux les amuser, plein mes poches et les doublures, la vie idem, des liasses, on se fouille, farfouille, je leur en mets plein sur la table, tof, mais ils se lèvent tous, dressent, fixent, secs, talons, garde à vous, quelqu'un est entré, je l'avais mal vu dans l'auto, la Mercedes, maintenant c'est lui, là, le maréchal, Rundstedt, il est seul, je le vois de tout près, poudré, ridé, mais pas de rouge aux lèvres, tous les vieillards au commandement ont du rouge à lèvres, pas celui-ci. Je l'avais mal vu, là-haut, sur la route. La vigue, son esclandre. Ce maréchal vient pourquoi? Il doit avoir un peu à faire, savoir qui nous sommes. Je dis le maréchal, pas difficile. Il a son bâton sous le bras. Le choupeau et notre flic restent fixes, figés. Le maréchal qui demande « Nein, 3 Franzosen » 3 Français. Les 2 flics répondent ensemble, chacun dans sa langue. Papier sind da, kein Waffen. Les papiers sont là, pas d'armes. Le maréchal, on voit, s'en fout, il nous regarde vaguement. Waar sind die? D'où sont-ils? Aus Paris. Nürgut. Bien. Und das? Et ça? Ça, c'est le sac. Le sac a remué, il s'est aperçu. Lily, tout de suite. Notre chat Bébert. Vous voulez bien me montrer, madame? Voulez-vous? Il veut le faire pendre, lui aussi. On en trouve le sac. Bébert passe sa tête, ses moustaches. Elle dardait encore ses moustaches, pas tombantes comme plus tard ici. Il vient de Paris? Avec nous, monsieur le maréchal.
Le Vigan s'en mêle. De Montmartre. Il était à moi, monsieur le maréchal. Il est à nous? Lily a parlé. Je la regarde. Il faut que ce soit pour Bébert. Elle parle jamais. Madame, vous avez bien raison. Bébert est à vous. Le maréchal s'intéresse au chat. Il ne me griffera pas si je le touche. Oh non, monsieur le maréchal. Sa main sur sa tête. Bébert dit rien, et puis ronronne. Un flic, là, fixe, dit quelque chose, chuchote. Le maréchal comprend pas bien. Was? Quoi? Il s'agit de nous. Vous allez à Sigmaringen? Nous allons, monsieur le maréchal. Ja, sicher, oui, certainement. Il doit nous trouver rigolos, heureusement. Quel âge il a? Le mien à peu près, le mien à présent. Il parle français presque sans accent, seulement les vous un peu secs. Là, maintenant, il se lève. Mes hommages, madame. Il s'incline. Bonne chance, mes amis. Pour Lavigue et moi. Une petite caresse à Bébert, il s'en va, son bâton sous le bras, comme il est venu, la même porte. Y aurait de quoi un peu se demander. Non, y a pas. Nos deux bourgs, eux, se demandent rien. Ils connaissent la suite. La même voiture aux vitres brouillées. On nous embarque. Ils nous aident, ça va. Et la même route. Je crois, nous remontons à la gare, il me semble. Y a pas de secret. Le dur doit être formé. Notre flic nous le dit, le tricolore, il doit savoir. Je lui demande, vous allez venir avec nous? Et alors, plus on est, plus on s'amuse. Nous roulons. Voici la gare, le parvis. Personne nous reçoit. Le capitaine Siegfried, disparu. La chefesse de gare, la Framboise, ses 3 enfants. Le train est peut-être disparu aussi. Non, il est là, formé, hacké. Nos bourgs mentaient pas, les criteaux, tout, Sigmaringen, pour nous spécial, personne autre, nous sommes vite dedans, installés, nous et nos flics, pas d'autres voyageurs, une toute petite loco au coq, j'ai eu le temps, même genre, bois, ferraille, que là-haut, notre train des poissons, enfin Ulm, Sigmaringen, seulement 100 bornes, à moins d'une surprise, on y sera vers 6 heures, 7 heures, nous y serons pour le dîner. Comme il parle, dîner, en tout cas pas d'avion là-haut, quelques petits booms, mais loin, très loin. Nous sommes secoués, très secoués même, mais pas tant que dans le dur de marée, pas à se plaindre. Je demande à Lavigue s'il a revu sa Claire et ce qu'ils ont dit à la brasserie. Je vous raconte tout à la va-vite, à repenser plus tard. De la gare là-haut, au retour, aux flics, au Rundstedt, à la brasserie, je ne sais pas trop, vous allez rire. Mademoiselle de l'Espinasse n'étudiait plus, ne jugeait plus, des impressions. Elle n'avait plus que des impressions. La mienne est que nous fûmes enlevés, Lavigue, Lily, moi, Bébert, enlevés. Plus tard on saura, peut-être.